Nous, on a en gestion à peu près 1400 hectares d'espace naturel. Et pour arriver à mettre en place cette gestion-là, en fait, on a un document guide qui nous donne un petit peu les étapes à suivre sur 5 ans. Moi, je suis chargée d'essayer de mettre en place, de respecter ces étapes. Ça va à la fois de quel type de travaux il faut mettre en place pour arriver à améliorer la gestion de l'eau, la gestion des espaces, la gestion des prairies humides et ce genre de choses, mais aussi les suivis des espèces qui vont nous permettre d'être des indicateurs en fait pour savoir si la gestion qu'on propose sur le site s'améliore ou pas. Être animatrice nature, c'est tout simplement présenter la nature aux gens. L'important dans mon travail, c'est de faire passer un bon moment aux gens pour leur transmettre des messages qui concernent la protection de l'environnement, le changement climatique, l'érosion, la submersion. J'ai aussi toute une partie dans mon travail qui est du soutien sur les plans de gestion, notamment sur des inventaires naturalistes. Donc j'ai une spécialité sur l'entomologie, donc c'est la science des insectes, et je parcours en fait les terrains qu'on a en gestion pour reconnaître les papillons, les odonates, donc les libellules et les demoiselles, et les orthoptères. Les orthoptères, ça regroupe les sauterelles, les criquets, les grillons, donc qu'on entend souvent à la période de l'été ou là même au printemps. Et donc justement, on va pouvoir céder des champs, des grillons, des criquets, des sauterelles pour les déterminer. Donc on va suivre plusieurs groupes faunistiques comme les serpents, la cistude d'Europe qui est une tortue. On peut suivre le suivi des amphibiens et donc là le fameux crapaud Pelobactructripède qui me fait rêver. Dans nos inventaires naturalistes, on a ce qu'on appelle des transects, donc c'est vraiment des points, surtout des lignes qu'on doit faire et on va compter l'intégralité des espèces qu'on trouve. On peut aussi faire des points d'écoute amphibiens, donc là ça va plutôt concerner les grenouilles, les crapauds et on va les reconnaître en fait au champ. Le but c'est vraiment d'essayer de recenser le maximum des espèces qu'on a sur nos terrains pour savoir quel type de gestion on peut mettre en place pour favoriser la présence de telle ou telle espèce. Tu vois, elle est revenue. Là, il fait chaud, elles sont pleines d'énergie en fait. Sur un territoire, une espèce, pour se reproduire, pour se nourrir, pour se reposer, elle a besoin de se déplacer. Pour ça, donc elle va en différents milieux. Sauf que nous, l'homme, on est venu artificialiser les sols en construisant des villes, des routes, des chemins de fer. Et du coup, on a créé des ruptures dans ces milieux, ce qui fait que les espèces sont isolées et ne peuvent plus circuler pour reproduire complètement leur cycle de vie. L'objet aussi de ce projet, ça a été d'identifier ces points de rupture, pour essayer de les relier, de relier les espaces et faire circuler les espèces. C'est pour ça que des fois sur les autoroutes, on voit des ponts qui sont destinés juste à la faune pour qu'ils puissent traverser. Parce qu'une population qui est isolée, génétiquement, ça fait des dégâts à terme.